Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Et aujourd'hui, Precisely avec son directeur France, Vincent Sauquet. Bonjour Vincent. Enchanté Magali. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc Vincent Sauquet, je travaille au sein de Precisely, notamment sur le périmètre digital. On a deux domaines d'activité au sein de Precisely, un domaine sur la partie data, donc qui permet de récupérer, de nettoyer, d'exploiter des données. Et une fois que ces données sont propres, on les exploite sur la partie digitale pour pouvoir adresser les produits, les services que nos clients ou nos partenaires peuvent faire au travers de différents canaux digitaux, que ce soit la partie vidéo, je suis sûr qu'on va en parler un petit peu plus tard, le papier, l'email, le SMS et même le chatbot. Au cœur de la data, quoi. Au cœur de la data et de son exploitation sur le périmètre digital. Ça me fait le lien avec le monde de l'assurance, qui est un monde qui manie beaucoup de data. Et du coup, comment vous voyez, vous, à travers votre métier, votre équipe, l'évolution du produit, du secteur de l'assurance et puis voilà, tous ces enjeux? Ce qu'on voit dans le monde de l'assurance, c'est que la donnée aujourd'hui, au préalable, la donnée, elle était vraiment focusée sur certains acteurs. Typiquement, on va retrouver des acteurs qui adoraient les données, qui avaient plein de choses, mais qui n'étaient pas forcément, c'était des périmètres de jeu sur lesquels les données n'étaient pas forcément partagées. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les données au sein de l'entreprise sont complètement décloisonnées. On voit notamment, alors, on l'a beaucoup vu en France, mais on voit beaucoup de choses qui s'exploitent au travers non plus les entités vie, ou les entités garde, les entités santé prévoyance. C'est vraiment des choses qui commencent à être complètement transverses. On le voit encore plus dans le monde de la mutuelle, parce qu'il y a souvent des rachats qui se font de plus en plus. Donc comment j'exploite mon référentiel personne, mon référentiel produit pour faire en sorte de mieux adresser mes différents clients et de savoir réellement quelles sont leurs détentions et comment je peux mieux les accompagner dans leur vie au jour le jour. Et derrière, ce qu'on voit aussi, c'est que le monde de l'assurance et aussi le monde du public commence à partager des données au travers ce que nous on appelle l'open insurance. D'accord. Moi, ce que j'entends aussi à travers vos mots, c'est casser les silos finalement. Et la data, c'est vrai que c'est un très bon outil pour y arriver. Exactement. Avec votre entreprise, c'est quoi la valeur ajoutée que vous apportez au secteur, vous pensez? Nous, ce qu'on essaye vraiment d'accompagner, de mettre en place au sein du monde de l'assurance, mais pas que, c'est vraiment de faire en sorte d'être en capacité de pouvoir accompagner l'ensemble des différents processus métiers, quels que soient les différents canaux de digitalisation. Alors, bien entendu, on l'a vu énormément avec la pandémie, mais l'approche digitale aujourd'hui, elle est vraiment de plus en plus au cœur des produits, des processus métiers. Et donc, ce qu'on essaye de mettre en place avec nos produits, on pourra y revenir un peu plus tard sur la notion de pilote, c'est comment on accompagne l'ensemble des environnements et l'ensemble des souhaits et des exigences clients sur les canaux digitaux. Et les canaux digitaux, on a des canaux standards, on va parler du mobile, on va parler effectivement du PC, on va parler des tablettes, mais ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est qu'on va évoluer au sein de ces différents environnements sur des moyens, sur des médias, et notamment aujourd'hui, effectivement, on appuie beaucoup sur la notion de vidéo, parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que les notions de lecture d'une lettre, de PDF, ce sont des éléments sur lesquels assez rapidement les clients, en tout cas, voient qu'ils perdent l'attention de leur destinataire, alors que sur la vidéo, on arrive à générer un engagement et faire en sorte que le client soit vraiment en proximité avec les produits qui sont apportés. D'accord, donc c'est vraiment votre nouveau produit finalement, on peut dire ça? Alors c'est pas un nouveau produit parce que c'est un produit qui existe depuis 5 ans, donc ça fait quand même un certain nombre de temps qu'il est en place. On a déjà eu avec un certain nombre d'acteurs du monde de l'assurance notamment des prix et des choses qui ont été gagnées, comme vous-même Magali, effectivement au travers des trophées d'assurance notamment. Ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui a été accéléré par la pandémie. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup, on a étendu bien sûr le scope, on était énormément sur le monde de l'assurance, maintenant on commence à travailler dans d'autres secteurs d'activité et on a étendu aussi le scope des processus qu'on voit. On n'est plus uniquement en B2C, on travaille en B2B2C et on travaille en B2B aussi. Si on pouvait coller une image à tout ça, vous penseriez à quoi? L'image, c'est pas forcément évident. Moi, le terme que je colle le plus facilement à tout ça, c'est vraiment la notion d'engagement. Parce que l'image, elle peut être diverse. J'ai un exemple qu'on a fait avec alors c'est pas dans le monde de l'assurance, c'est dans le monde de la banque, on n'est pas très loin quand même, avec un de nos clients en Italie où en fait la vidéo interactive personnalisée, elle prenait en compte la météo.
la météo qui est jolie comme aujourd'hui. Elle prenait en compte la météo, elle faisait en sorte de pouvoir choisir les images vidéo qui étaient présentées à l'utilisateur en fonction de la météo. Il faisait beau, il y avait le personnage principal avait des lunettes de soleil, il pleuvait, le personnage principal avait un parapluie. Donc c'est vraiment quelque chose effectivement, donc toute cette notion de personnalisation, on est encore une fois sur une notion de data, donc savoir où est la personne, ce qu'elle a, et comment j'exploite cette information-là pour pouvoir être sûr de lui adresser le bon message au bon moment et avec le bon canal. D'accord, donc pour accrocher l'attention finalement. D'où cette notion d'engagement. Ça c'est clair que c'est la bataille du moment. Hein. Et puis dans le monde de l'assurance, on voit effectivement que l'objectif, et j'aurais aussi pu rebondir sur ce point-là, les assureurs précédemment, ils étaient vraiment dans la notion de la gestion du claim, du sinistre, alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à avoir, effectivement, c'est beaucoup plus être en proactivité et être en proximité de leurs clients pour faire en sorte de les accompagner dans l'ensemble des événements qu'il peut y avoir dans la vie, si on prend une assurance vie ou d'une assurance garde par rapport aux différents événements qu'il peut y avoir aussi. Cette série de vidéos, c'est avec Assurenco et vous êtes partenaire d'Assurenco. Alors, qu'est-ce que ça vous amène ? Ça nous amène déjà le fait de faire partie d'un écosystème et de pouvoir récupérer effectivement, au travers des différents échanges avec des partenaires, des prospects qui sont aussi bien des courtiers, des assureurs, donc différents cas métiers. Comme on l'a évoqué juste un petit peu au préalable, ce que nous on aime bien, c'est utiliser des cas métiers et des notions fonctionnelles pour pouvoir essayer de faire des pilotes. On est vraiment sur cette notion de je test and learn. Donc on a des capacités à pouvoir apporter, la solution elle est disponible, on peut mettre en place des pilotes d'époque, ça dépend comment les gens les appellent, pendant une durée de 3 mois, regarder comment ça se passe, définir des KPI pour pouvoir définir si on atteint ou pas la cible, et en fonction des résultats, définir ce qui se fait derrière. On est passé en fait d'un mode où on essayait effectivement d'accompagner nos clients dans la vente des produits avec les directions achats, les directions IT, où là on accompagne beaucoup plus les métiers sur des cas métiers spécifiques et fonctionnels, où on essaie de les aider à switcher et à changer leur mindset par rapport au processus qui était en place jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment une porte d'entrée sur le secteur de l'assurance. Exactement. Alors la petite question surprise du jour, moi je voulais vous demander, là on parle beaucoup de télétravail et c'est de travail hybride, etc. Vous, est-ce que vous avez soit une anecdote, soit finalement comment vous avez vécu ça par rapport à votre entreprise? Alors ce qui est amusant, c'est que à date encore, on peut presque dire que les locaux d'entreprise sont fermés encore. D'accord. Donc on fait partie des quelques-uns qui sont encore en 100% quasiment en télétravail. On a la possibilité de commencer à revenir au bureau, mais effectivement, les bureaux ont été fermés très rapidement et ont été ouverts que très récemment. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est cette capacité, cette résilience qu'on peut avoir tous en tant qu'être humain. On change des processus, même sur notre activité de nous, d'interaction, d'échange au niveau commercial, typiquement. On se demandait mais comment on allait faire pour pouvoir générer des contacts avec nos clients. En fait, naturellement, ça se fait. Les gens prennent l'habitude de travailler d'une autre manière, prennent l'habitude d'ajuster et de modifier leur mode de fonctionnement. Et donc c'est vraiment la capacité d'ajustement et d'adaptation qu'on peut avoir au niveau humain pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des exigences de notre écosystème. Ah oui. Et puis ça ne va pas s'arrêter là parce que des changements, il y en aura plein. Et c'est que le début, c'est sûr. Merci d'accompagner le secteur de l'assurance alors dans son évolution. À bientôt. À bientôt, au revoir.